Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, s'est rendu en Côte d'Ivoire pour une visite dite de courtoisie, une visite diplomatique depuis son élection en tant que président du Sénégal. Et donc, il a été reçu par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire ce mardi 7 mai 2024. Malheureusement, Alassane Ouattara n'est pas le président le plus apprécié d'Afrique de l'Ouest par les panafricains. C'est pourquoi cette visite a suscité énormément de réactions négatives de la part des Africains. Je vous lis quelques réactions. Ouh là là, la Côte d'Ivoire avant le Mali, le Niger, la Guinée, ça me déplaît un peu, mais je fais confiance en cet homme. Ça ne sent pas bon. Je m'en doutais, dites aux Sénégalais que maintenant ça va barder. J'espère que Ado ne va pas lui faire un lavement de cerveau. Je me demande bien de quoi ils parleront en privé, de quoi vont-ils discuter? Ris bien avec l'homme aux multiples facettes sans âme, l'ennemi de l'Afrique. En tout cas, tant mieux si tu joues avec le peuple sénégalais et africain. Donc vous avez pu voir quelques réactions de certains Africains et ça c'est clair que ils ne sont pas contents. Dans cette vidéo, nous n'allons pas faire de fixette sur le déplacement en soi. Nous ferons une analyse pure et simple du discours de ces deux présidents-là une fois sur le podium en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, je m'appelle Maëva, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique africaine, de relations hommes-femmes. Si ce sont les sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo afin de permettre à l'algorithme de YouTube de référencer mon contenu, un moyen pour moi aussi de me soutenir. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir les prochains contenus et de me mettre un petit commentaire dans la vidéo une fois que tu aurais vu tout le contenu, effectivement, afin que je puisse te lire et te donner mon avis par rapport à ton argumentaire. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Alors avant de commencer, je tiens à affirmer que je ne suis pas contre le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas de l'analyse géopolitique émotionnelle, sinon je vous aurais dit que ouais, non, pourquoi est-ce qu'il est allé en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que il est allé voir Alassane Ouattara qui est vu comme comme un pro-occidental et généralement les panafricains ne sont pas pro-occidentaux et donc effectivement, ça peut créer des réactions négatives comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais moi, je ne fais pas de l'analyse émotionnelle de la géopolitique. Et en tant qu'Africaine, je souhaite d'ailleurs que tous les pays africains s'entendent excellemment bien. Donc il est inconcevable pour moi de prôner la mésentente entre Africains. Inconcevable. Donc la première observation que je peux faire de Bassirou Diomaye Faye, c'est que depuis qu'il est élu président du Sénégal, depuis qu'il a pris ses fonctions en tant que président du Sénégal, tous ses déplacements internationaux se sont faits dans la sous-région ouest africaine. Il est allé en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau et maintenant, depuis le 7 mai, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il prône le bon voisinage, la bonne entente avec ses voisins ouest-africains. Je préfère largement un président qui se déplace d'abord pour voir ses voisins africains avant de prendre son envol vers l'extérieur qu'un président qui quitte direct de son pays, s'en fout carrément de ce qui se passe avec ses voisins, de ce qui pourrait advenir de ses relations avec ses voisins et s'envole directement vers l'extérieur. En 2012, par exemple, l'exemple parfait, c'était Macky Sall. Lorsqu'il a été élu président du Sénégal, son premier déplacement international, c'était en France. Et on connaît la suite de l'histoire. Maintenant que c'est dit, faisons une analyse simple du profil de ces deux présidents-là et vous verrez qu'ils n'ont rien en commun. Ils sont diamétralement opposés. Permettez-moi, j'ai pris des notes afin que tout soit clair pour vous et afin de ne rien oublier pour moi aussi. Donc, maintenant que c'est dit, c'est parti. La première différence. Le président Bassirou Diomaye Faye se revendique comme un panafricaniste. Du moins, pendant les campagnes électorales, il prônait le panafricanisme, en espérant qu'il n'ait pas dérogé à ce pourquoi il a été élu comme président au Sénégal. En tout cas, nous ferons des observations au fil du temps, en fonction de comment il se comportera. De l'autre côté, on a Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, qui se revendique comme un libéral et comme un pro-occidental. C'est un pro-occidental. C'est la première différence qu'on vient de faire. La deuxième différence, c'est que Bassirou Diomaye Faye a 44 ans et prône la rupture des liens illégaux et nocifs avec les anciens colons qui nous ont pillés jusqu'ici. Donc, de l'autre côté, on a le président ivoirien Alassane Ouattara qui a 82 ans et qui prône la continuité des liens avec les anciens colons. Pour faire simple. Et enfin, la dernière différence, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye prône l'alternance politique, l'alternance au pouvoir.
C'est pourquoi d'ailleurs, il ne voulait pas que Macky Sall brigue un troisième mandat au Sénégal. De l'autre côté, on a Alassane Ouattara qui a brigué un troisième mandat en Côte d'Ivoire et dont on ne sait même pas si en 2025 il briguera un quatrième mandat. Quelles sont les différences de par le profil de ces deux présidents? Dites-moi si jusqu'ici on est d'accord. Maintenant, analysons le discours de ces présidents-là. Commençons par Alassane Ouattara. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Première hypocrisie de la part du président Alassane Ouattara, c'est totalement hypocrite de sa part de dire qu'il est heureux de voir Bassirou Diomaye Faye. Tout simplement parce que Bassirou Diomaye Faye, sous le règne de Macky Sall, était un prisonnier politique. Et le président Alassane Ouattara n'a pas bougé le petit doigt en demandant même, ne serait-ce que à Macky Sall, de libérer ces prisonniers politiques qui étaient Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Bon, c'est clair qu'il peut pas le demander lui-même parce qu'il a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et il a même des exilés politiques, notamment Guillaume Soro. Donc, moi, de mon humble avis, je pense que c'est totalement hypocrite. Mais bon, on est un petit peu habitué, quelque part, la géopolitique, c'est ça, c'est de l'hypocrisie avant tout. Et bref, écoutons. Je voudrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Félicitations pour votre élection, votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Je vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Il faudrait... Pour le coup, franchement, le Sénégal est un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone en général. Le Sénégal, c'est le seul pays où jusqu'ici il y a une bonne alternance au pouvoir, une bonne alternance aux politiques. Ailleurs, c'est de la dictature. Même Alassane Ouattara qui parle actuellement, il a brigué un troisième mandat et peut-être qu'il briguera un quatrième mandat. Bon, encore une fois, ce sont les Ivoiriens qui voient. Si les Ivoiriens sont d'accord avec ça, moi j'ai aucun problème. Maintenant, mais en tout cas, c'est clair que le Sénégal est un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone en général. Je dis à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal et moi-même et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme de Ivoiriens au Sénégal, notamment avec la présence du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président. En tout cas, je félicite le président Alassane Ouattara pour son discours simpliste, très simpliste, un peu hypocrite au début selon moi. Après, à vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que pour vous, ça ne semble pas hypocrite, mais dire qu'on est heureux de voir une personne pour qui on n'a pas œuvré en soi pour sa libération, c'est comme un peu hypocrite, quoi. Donc, écoutons maintenant le président Bassirou Diomaye Faye. Je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues.
les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre. Alors déjà là, je tiens à rectifier le président Bassirou Diomaye Faye. Pour moi, c'est totalement anti-panafricaniste de dire que les pères fondateurs, notamment Félix Houphouët-Boigny, étaient le père fondateur des républiques, de la République de Côte d'Ivoire. De par son discours, c'est ce qu'on peut en déduire. Alors que les pères fondateurs des républiques, des pseudo-républiques que nous avons aujourd'hui, ce sont les colons français. C'est parce que les colons français, depuis la conférence de Berlin, ont décidé de tracer les frontières de nos pays que nous sommes aujourd'hui des pays. Mais avant, nous étions des royaumes. Il y avait le royaume, l'Empire du Mali, le royaume du Mali et que sais-je comme autres royaumes qu'il y avait en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, il y avait le royaume du Congo, il y avait plein d'autres royaumes. Et aujourd'hui, nous sommes des pays, voilà. Donc les républiques que nous avons aujourd'hui ne dépendent pas de notre volonté. Ce sont des républiques qui nous ont été imposées. Déjà, la démocratie nous a été imposée en Afrique. Les frontières nous ont été imposées. Rien ne dépendait de nous jusqu'ici. Le président Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny, c'était des premiers présidents que la France, de par, en fait, on va dire quoi, c'était les premières marionnettes que les colons français ont mis à la tête de nos pays, à la tête de ces deux pays-là, justement, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On va pas dire que c'était les pionniers, les pères fondateurs des républiques que sont aujourd'hui, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est totalement absurde de le dire. Quand on sait que ces deux présidents-là, pour rappel, n'ont même pas véritablement œuvré pour leur peuple parce qu'ils ignoraient complètement. Ils étaient, on va dire qu'ils étaient naïfs. C'était des présidents qui ont été, qui sont issus de la colonisation. Donc ces présidents-là étaient naïfs à l'époque. Et on va partir du principe là d'ailleurs. On va partir du principe qu'ils étaient naïfs. C'est pourquoi d'ailleurs ils se sont permis de signer des accords coloniaux qui nous ont enchaînés pendant des années et des années. Et ils étaient complexés aussi. Parce que quand on regarde Bassirou Diomaye Faye et qu'on regarde Léopold Sédar Senghor, il y a un grand fossé. Léopold Sédar Senghor, c'était un complexé. La preuve, il était marié avec une Française, avec une femme blanche. Bassirou Diomaye Faye, c'est un vrai Africain. Un Africain totalement décomplexé, au point où, à son investiture, il a ramené ses deux épouses, en vrai polygame. Continuons. Et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie. Deuxième hypocrisie de la part du président Bassirou Diomaye Faye. En quoi est-ce que le président Alassane Ouattara œuvre pour la démocratie, que ce soit dans son pays, la Côte d'Ivoire, ou alors dans la sous-région ouest-africaine? Le président Alassane Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel. Il s'est octroyé un troisième mandat pour œuvrer en tant que président actuellement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas très démocratique, hein. Le président Alassane Ouattara, alors, ça ne relève pas tant que ça de la démocratie, mais de la cohérence et du bon voisinage. Lorsque la CEDEAO voulait, par exemple, effectuer une opération militaire au Niger après le coup d'État qui a mis en place le président Tiani, le président Alassane Ouattara était prêt pour ça. Il était prêt, il avait donné son go même. C'est pas très démocratique, ou alors ça ne prône pas le bon voisinage, ça, hein. Je suis désolée, donc pour moi, c'est une hypocrisie. Je ne sais pas pour vous, évidemment, vous pouvez me donner au fur et à mesure vos avis dans les commentaires, je suis preneuse. C'est de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Par contre, je suis d'accord avec lui, le développement de la Côte d'Ivoire, on le doit bien aujourd'hui à Alassane Ouattara. Il a œuvré dans les infrastructures en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je suis pas une fausse. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Il a œuvré pour la promotion du développement de la Côte d'Ivoire, la promotion du tourisme. C'est grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un pays qui attire les investisseurs. C'est des réformes qui ont été mises en place et ça, on doit bien ça à Monsieur Ouattara. On doit bien à Monsieur Ouattara la Côte d'Ivoire avec tous ses buildings, ses ponts, ses routes, ses échangeurs. On le doit à Alassane Ouattara. On va faire abstraction évidemment de tout ce par quoi, tout ce que ça a coûté en soi à la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait ces buildings là. Mais toujours est-il que c'est sous le règne d'Alassane Ouattara qu'on a eu cela.
c'est clair. Donc voilà, je crois que j'ai décortiqué avec vous les deux prises de parole de ces deux présidents-là. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je ne vois pas de mal à ce qu'il aille, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas de mal à ce qu'il aille visiter son voisin. Maintenant, à voir par la suite, parce que nous sommes nous sommes aux aguets de ces déplacements, de ces prises de parole et de ses actions aussi. C'est sur cette base qu'on fera un bilan de sa première année ou alors de son mandat entier, par exemple. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner, de liker la vidéo et de me mettre un petit commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de cette analyse dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. C'était Maïva.